Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien mes scorpions. Donc on va aller voir ce qui vient à vous dans cette vidéo, donc en amour. On va déjà aller voir quelle va être votre énergie excusez-moi, principale avec l'oracle de l'âme intuitive. Ensuite on ira tirer des messages avec le tarot, différents jeux. On finira par une carte conseil avec la sagesse du colibri. Et on ira bien évidemment tirer une carte avant pour les célibataires et pour les couples avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà mes chers scorpions. Bien évidemment et comme je le répète dans chacune de mes vidéos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, d'accord? Voilà, comme je dis, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, ça peut être quelques jours après. Peut-être que les messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Oui, parce que en fait, j'ai fait un changement au niveau de mes guidances privées. Donc, il n'y a plus de tarifs. En fait, j'ai décidé de faire du don libre. C'est-à-dire que vous mettez en fait le montant qui vous paraît voilà, le plus honnête pour vous. Ça peut être également un échange divers. Hein, je veux dire, je le précise sur un post au niveau de la communauté. Donc voilà. Ça peut être un tout autre don. Donc voilà, j'ai eu envie de revenir à des vraies valeurs et puis ça me correspond bien au final. Donc voilà. Voilà. Allez, let's go mes scorpions. Donc voilà, au lieu d'imposer entre parenthèses un montant, un tarif, maintenant voilà, chacun mettra le montant qu'il souhaite, qui comme je vous disais, qui lui paraît le plus honnête. Donc voilà, ça peut être un autre type de don. Voilà, tout simplement. Allez, pour les scorpions, quelle va être l'énergie principale des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez. Quelle va être l'énergie principale des scorpions? On a la carte du plan. Ok. La carte du plan qui nous dit faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Bon alors vous, pour le mois de juin, ça va être, on s'organise, on prévoit. Là en fait, c'est même pas je reste dans le mental ou je reste dans un passé. Là j'entends que non, vous allez vraiment, vous allez vraiment... en fait, c'est pas vous projetez, mais il y a quand même une sorte de projection. Je pense que en fait, maintenant vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Pour moi, la carte du plan, c'est que vous avez des envies, vous avez des projets. Et finalement, je pense que maintenant, vous vous dites, next, en fait, tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui ne me convient pas, next, ce qui ne me nourrit pas. Donc là, vraiment, c'est de dire maintenant, je sais ce que je veux, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'en ai pas honte, ça fait partie de moi, c'est vos envies, c'est vos souhaits. Et là, maintenant, vous vous dites, c'est bon, maintenant, je sais vers quoi je vais plutôt, excusez-moi. Et pour moi, la carte du plan, c'est vraiment de se dire, maintenant, je prends des décisions qui vont impacter ma vie, en fait, qui vont impacter ce changement. Ça peut être vraiment de changer de lieu de vie, ça peut être vraiment couper une relation parce que vraiment, vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes désirs. Ça peut être vraiment le fait de prendre la décision ça peut être de vous lancer dans un hobby, dans une nouvelle passion parce que vous avez envie de créer de nouveaux contacts, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, là, c'est plus je ressasse le passé, je suis dans mon mental. Non, maintenant, vous avez des énergies un peu de feu. C'est j'actionne, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Vous actionnez, en fait, pour vous, les scorpions, là. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez. Ouh, dis donc. Intéressant. Ouais.
Et clairement, vous prenez un nouveau départ. Hein. En fait, là, vous vous libérez de ce qui est lourd pour vous, là. D'un fardeau, de responsabilité, en tout cas de choses vraiment que que vous avez supportées. Et finalement, en fait, vous prenez conscience que, en fait, vous devez, voilà, aller vers de nouvelles opportunités. Vous devez prendre un nouveau départ sur le plan sentimental parce que là, je pense que il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, en fait, qui ne vous correspond plus. Et en fait, je pense que vous voyez vraiment... pour moi, la carte du plan, c'est vraiment aussi comme, oui, c'est d'analyser les choses, d'être réaliste vis-à-vis de soi-même, de se dire, moi, j'ai des désirs, j'ai des souhaits. Et si vous êtes avec une personne qui ne partage pas ça, c'est pas de vous dire que vous perdez votre temps, mais c'est tout simplement d'être réaliste, de dire la vérité, de dire les choses. De ne pas espérer une relation si la personne, si l'autre ne veut pas d'engagement, vous voyez. C'est de dire maintenant, il faut que j'aille vers une rencontre qui m'épanouit plus, vers une personne qui a les mêmes désirs que moi, les mêmes attentes, les mêmes souhaits, les mêmes projets de la vie. Donc voilà, c'est vraiment ce vers quoi vous allez. On a le valet de pentacle, on a la roue de fortune et on a la 2 de coupe. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Le valet de pentacle, c'est vraiment la recherche, l'analyse. Là, moi, je sens que vous allez vraiment être dans cette optique-là, vraiment d'avancer, en fait, d'avancer pour vous. En plus, on a la roue de fortune qui est une carte magnifique, qui nous parle de changement. Donc, attendez-vous justement à un dénouement. Ça peut être aussi un déménagement pour certains scorpions. Il y a peut-être pu avoir une rencontre que vous avez fait dernièrement, peut-être une rencontre que vous allez faire durant le mois de juin, qui risque d'être quand même très porteuse sur du long terme, pour moi, que j'entends. Parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va partager les mêmes envies que vous. En fait, c'est quelqu'un qui voit la vie vraiment comme vous, en fait. Voilà, qui a les mêmes souhaits, qui a les mêmes projets de vie, quoi. Donc, la roue de fortune, elle est là justement pour dire, il y a un cycle, il y a toujours un changement dans la vie. Et vous, en fait, c'est ça que vous comprenez. Les choses ont évolué pour vous. Et en fait, maintenant, vous savez, en fait, à votre niveau, vous savez vraiment ce que vous voulez. C'est comme si, en fait, le fait de rester dans une relation juste pour rester avec une personne, parce que vous n'avez pas, peut-être pour certains, vous n'avez pas envie d'être seul ou pas. Ça, c'est pas un jugement, hein, je vous rassure. Mais c'est de vous dire, même ça, c'est non, en fait. Je préfère être seule qu'être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes projets que moi. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Et là, vraiment, pour moi, la roue de fortune, elle est là pour vous dire qu'il y a un cycle de vie là qui arrive pour vous. Il y a un grand tournant qui est très important parce que vous prenez conscience de ce que vous voulez, en fait. De vers là où vous vous dirigez. Et vers où, justement, vous voulez vous diriger. Donc, on peut avoir une nouvelle rencontre amoureuse qui pourrait arriver, parce qu'on a quand même la 2 de coupe. Donc, on pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui partage les mêmes passions, quelqu'un qui peut avoir les mêmes hobbies que vous. Donc, ça peut être une rencontre qui va être très très importante. Ça peut être un tournant dans votre vie, cette rencontre. Parce que je pense qu'il peut y avoir de l'engagement. En tout cas, ça peut être quelqu'un aussi, si vous l'avez rencontré dernièrement, ça peut être quelqu'un avec qui, pas la relation va s'accélérer, mais vraiment la relation va se construire au fur et à mesure du temps, mais une relation qui est saine et stable, que moi j'entends. Parce que voilà, la roue de fortune, c'est quand même c'est la chance. Hein. On a 2 cycles, en plus on a 2 symboles de roue, quoi. Avec le pentacle, le rond, la roue de fortune, qui est la roue. Donc on a vraiment ce message que la roue tourne enfin en votre faveur. Il y a quelque chose qui évolue pour vous. Ça, c'est magnifique, c'est très beau là, franchement. J'aime beaucoup. Ouais, je pense que de toute façon, pour moi, avec le valet de pentacle, c'est comme si vous avez analysé beaucoup de choses. Vous avez réfléchi à beaucoup de choses. En fait, vous ne vous lancez pas à l'aveuglette. Vous savez ce que vous voulez, en fait, c'est tout. Vous avez appris à vous connaître, à connaître vos désirs. En fait, c'est comme si, justement, maintenant, vous vous dites, moi, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, je ne vais pas rester dans une relation où la personne, juste pour rester avec une personne, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Non, non, non. Vous savez ce que vous voulez et voilà, c'est vraiment une rencontre très importante que vous voulez dans votre vie. Quelqu'un qui partage les mêmes projets de vie, en fait. Allez. Donc, il peut y avoir pour certains scorpions, cette personne avec qui vous pourriez faire des plans de vie, donc des projets. Peut-être que si vous l'avez rencontré il y a quelques temps de ça, pourquoi pas peut-être parler d'officialisation, c'est-à-dire de vous mettre en couple. Ça peut être aussi le fait pour certains, ça peut être de vivre ensemble. Voilà, ça peut être aussi ça, parce que je pense que peut-être que pour certains scorpions, vous êtes sûr de la personne, vous sentez que c'est la bonne personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un de stable. Au vu du jeu, moi, je sens quelqu'un de stable avec la carte du plan. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui prend pas des décisions comme ça
à la va-vite, non, non, à la hâte, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui, allez, je vous dis, c'est quelqu'un qui pense, je dirais pas qu'il pense comme vous, mais qui a le même, je pense, qui a la même vision de la vie que vous, en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Alors, on a la carte de la régression. On a le schéma répétitif, déjà vu. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Bah ouais, clairement, ouais. Vous arrêtez en fait, je pense. Pour moi, vous arrêtez un schéma, une boucle en fait. Il y a quelque chose qui se finit. Hein. Il y a un changement de toute façon dans vos énergies. On le ressent. Pour moi, la carte de la régression, c'est que vous, comme je vous disais, c'est que vous sentez en fait que si vous êtes dans une relation, que vous êtes dans une relation avec cette personne ou pas, en fait, vous sentez que vous répétez toujours la même boucle, le même schéma, et finalement, en fait, vous prenez conscience que vous n'avancez pas, en fait. Que cette personne ou ce lien, voilà, ça, il ne vous aide pas. C'est pas qu'il ne vous aide pas, c'est que, en fait, dans votre prise de conscience, vous savez, en fait, que ça ne vous épanouit pas. Donc, en fait, c'est comme si, là, maintenant, vous disiez, maintenant, il faut que je dise les choses. Je ne peux pas rester dans cette relation, dans ce lien, si c'est pas bon pour moi au final, entre parenthèses. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Et on a la carte du printemps. Parce qu'en fait, toute relation est bonne, hein, je veux dire, en soi, constructive. Donc, au final, c'est toujours, voilà, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, on a la carte du printemps et derrière, on a la carte de la métamorphose. Donc, magnifique. Donc, on a une belle transformation pour vous, mes scorpions. Donc là, on sent que vous vous ancrez, hein. Pour grandir, il faut des fondations solides. Et c'est ce vers quoi, en fait, vous allez. Parce que vous comprenez qu'en fait, vous avez, voilà, comme je disais, des projets, des envies, des souhaits. Et vous voulez aller vers une rencontre qui est plus stable. Peut-être que là, il peut y avoir un lien, une personne, donc une relation. Alors, ça peut être une relation charnelle. Ça peut être quelqu'un qui part et qui revient dans votre vie comme ça, nanana. Et comme je vous disais, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un, justement, où vous savez qu'en fait, il n'y aura pas d'avenir, en fait. Que vous n'avez pas les mêmes attentes. Et là, en fait, vous comprenez que vous devez aller vers de nouvelles opportunités. Vous devez vraiment stabiliser les choses, en fait, pour vous dire, maintenant, moi, en fait, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Et puis, voilà, je vais de l'avant, en fait, tout simplement. Là, le printemps, on nous dit, la nouveauté est en approche. Donc, pour moi, on a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. On a une nouvelle rencontre. Hein. Et pour moi, c'est vraiment une rencontre beaucoup plus stable. C'est pour ça qu'en fait, je pense que vous prenez conscience que vous allez amorcer ce changement, en fait. Qu'il y a ce déclic, en fait, qui va arriver parce que, voilà, vous vous dites qu'en fait, en fait, voilà, vous êtes, comme je vous disais, vous êtes tout simplement réaliste avec vous-même, vous êtes honnête, vous n'avez pas envie de vous mentir, vous n'avez pas envie de rester avec quelqu'un juste pour rester avec quelqu'un. Hein. C'est vraiment, là, vous sentez que non, en fait. Non. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous avez envie de partager des tas de choses avec votre partenaire, peut-être qu'avec la personne justement avec qui vous êtes ou pas, c'est peut-être pas ça en fait. Peut-être que, comme je vous dis, ou pas, c'est dans le sens où peut-être que vous entretenez une relation avec quelqu'un à distance, ça peut être quelqu'un qui, comme je vous disais, qui vient, qui repart, etc. Donc au final, voilà, je pense que là, vous vous dites, maintenant il faut que je m'ancre. Et j'ai envie d'être sûre de ce que je mets en place dans ma vie. Et pour cela, je dois aussi couper ce qui ne me permet pas justement, ce qui ne m'apporte pas cela plutôt. Donc voilà, donc c'est très très beau. Parce que là, vraiment, vous allez vers de nouvelles opportunités, mais qui seront beaucoup plus stables pour vous. Et en plus, pour moi, la carte des fondations, ça revient un peu avec la carte du plan. On veut quelque chose de stable. On sait ce qu'on veut, c'est du solide, Voilà, et c'est ça qui est beau en fait dans votre jeu. Parce que là, je pense que maintenant vous savez dans la direction dans laquelle vous allez. Et donc là, clairement, vous prenez conscience que pour certains, justement, ça ne vous emmène pas dans la direction que vous voulez, quoi. Cette relation ou ce lien.
Après, vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein. Ça peut être vraiment un lien qui est plus dans les énergies, hein. C'est quelqu'un du passé, quelqu'un qui, voilà, à qui vous pensez peut-être, vous voyez. Et là, on sent que vous, voilà, de toute façon, je pense que vous le ressentez. Vous ressentez qu'au final, bah, vous faites plus de mal que de bien, en fait. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte du passé. Oui, je vous disais, hein, on a vraiment ça, hein, c'est vraiment le passé, ce lien, quoi. Allez. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? On a la carte du retour, on a la carte de la peur. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, hop. Et on a la carte de l'été. Et on a la carte du choix de la femme. Calme, automne et projet. Et confiance. Voilà. Vraiment, là, je vous dis, il y a un tout nouveau départ pour vous. Il y a une toute nouvelle direction et on vous dit d'être calme, de ne pas avoir peur. Hein, parce que ça peut vous faire peur, mine de rien. Hein, même si, voilà, vous en avez conscience. Ça peut justement réveiller une petite peur en vous, quoi. Parce que bah, peut-être le fait de vous affirmer, de dire les choses, parce que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, bah, pour vous c'est quand même faire pas un trait sur votre passé, mais un peu quand même. Donc, mais voilà, c'est de vous dire, bah maintenant je vais vers l'avenir en fait. Donc j'éloigne les personnes qui me, dont je n'ai plus envie d'être en lien, avec qui je n'ai plus envie d'être en lien. Donc ça peut en tout cas réveiller une peur pour vous. Après, peut-être que justement, cette rencontre peut aussi vous déstabiliser un peu. S'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, comme moi je le vois, ça peut être aussi une rencontre qui peut aussi réveiller des peurs en vous. Justement, le fait d'être stable dans une relation, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas connu aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Mais de toute façon, on sent que pour moi, la carte du retour, c'est juste cette notion de réflexion, de retour à soi qui va être très important. Parce que la 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre, mais c'est également la rencontre avec soi-même, le fait de sortir sur le plan social, d'échanger, de communiquer, de dire les choses. Donc je pense que vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Et je pense que à ce moment-là, c'est justement là peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire, peut-être au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Et justement, en fait, c'est une rencontre stable, c'est une rencontre comme en fait, comme vous dégagez, en fait, tout simplement parce que votre prise de conscience, c'est de vous dire maintenant, j'ai pas envie de répéter les mêmes schémas. En fait, voilà, il faut que j'amorce ce changement. Voilà, en fait, c'est vraiment vos énergies à vous, quoi. Et je pense que vous allez faire un point justement sur ça et amorcer ce changement parce que de toute façon, on a un tournant dans votre vie qui fait que vous amorcez ce nouveau départ. Et on a la carte de l'été. On nous parle d'éclaircissement, de mise en lumière. Alors ça peut être, comme je vous disais, donc une nouvelle rencontre d'ici le printemps-été qui pourrait arriver. Donc ouais, attendez-vous une rencontre plutôt chaleureuse. Moi, je trouve quelqu'un d'assez ensoleillé, hein. Quelqu'un en tout cas qui a... Ouais, quelqu'un qui est bien avec soi-même, donc quelqu'un de stable en fait, quelqu'un de posé. Et je pense que ça peut vous faire peur un petit peu. Hein. C'est pas genre, vous n'allez pas vivre la relation, non, mais c'est quelque chose qui peut vous... Vous allez peut-être avoir des petites appréhensions, quoi. Parce que si vous avez jamais connu vraiment de relation vraiment stable comme ça, justement, ça peut en tout cas vous faire peur. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin, une carte pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, une carte pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Une carte pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les scorpions célibataires. Allez hop. En plus, elle est belle la carte, dis donc. Vous avez la carte de l'optimisme, accueil, ouverture. Dis donc. Hein. C'est beau ça. C'est beau, dis donc mes scorpions, j'adore. Allez. Pour les scorpions en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les scorpions en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. On en a trop de cartes.
Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions en couple, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les scorpions en couple, dans le domaine sentimental. Alors, et on a la carte de l'abondance. Oui, récolte. Mais je vous dis, hein, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive. Là, clairement, voilà, vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts à accepter, à accueillir une nouvelle relation. Parce que vous êtes vraiment dans l'accueil, dans l'ouverture, mes petits célibataires, mes petits scorpions célibataires. Je pense que vous êtes plein, ouais, plein d'enthousiasme, plein de bonnes énergies, de bonnes intentions, à l'idée de, voilà, de faire une nouvelle rencontre, d'accueillir aussi, en tout cas, ce qu'on va vous amener sur votre vie, sur votre petit chemin, sur votre petit bonhomme de chemin. Voilà, je vous dis ce que je voulais dire. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, comme je disais, je pense qu'il y en a certains, vous l'avez déjà amorcé ce changement, en fait. Vous savez qu'il y a un lien qui ne vous nourrit plus et que, bon, bah, vous, finalement, peut-être que, voilà, vous en avez conscience que c'est un lien du passé et que finalement, il y aura pas de retour, il n'y aura pas de happy end, il n'y aura pas... en fait, vous sentez que cette personne, il n'y aura pas d'engagement sérieux, en fait. Et finalement, vous prenez conscience de ça, en fait, tout simplement. La carte, en plus, qui nous dit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Et c'est ça, en fait, que vous devez prendre conscience, c'est que bah, vous avez envie d'une belle rencontre, de quelqu'un de posé, quelqu'un qui a des projets de vie. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui doute, pas forcément, attention, on a le droit de douter, mais quelqu'un qui ne sait pas s'il a envie de s'engager ou pas. Non, vous, maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous accueillez, en fait, ces belles énergies à bras ouverts, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là, en fait. Vous êtes dans l'ouverture de, bah ok, maintenant je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Je suis prête à de nouvelles opportunités sur le plan sentimental. Je suis prête à rencontrer de nouvelles personnes sur le plan amical, dans les échanges. Voilà, on est vraiment dans cette ouverture. Donc pour moi, je pense qu'il y a clairement une relation, en tout cas une rencontre qui arrive. Et pour vous, mes scorpions en couple, on a la carte du cadeau, du don, de la surprise. Donc attendez-vous à un cadeau. Alors ça peut être un cadeau de la vie, de l'univers. Ça peut être un cadeau de votre partenaire. En tout cas, on a de l'inattendu, de la surprise. Donc c'est plutôt beau, c'est magnifique. On sent que la vie est à l'œuvre de votre côté aussi. À vous amener de très belles choses hein, dans votre relation. Peut-être aussi que votre relation évolue favorablement. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et vraiment, c'est un cadeau en fait pour vous. C'est un cadeau. Donc, mais attendez-vous à une belle surprise. Hein. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une proposition, ça peut être pas mal de choses. Hein. Allez, quelle est la carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Quelle est la carte conseil des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est la carte conseil des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Alors, on a la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Magnifique. Et en dos de deck, on a Siwar-Conte. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar-Conte pour obtenir courage, confiance et protection. Magnifique, mes petits scorpions. Allez, on vous lit la petite carte. Je vais vous lire la petite carte. Alors, la danse de la lune. Le colibri batifole à la lumière de la lune, vous appelant à honorer et à reconnaître les cycles de votre vie. Tout ce que vous expérimentez, votre humeur, votre énergie, vos relations, est lié au grand courant de votre existence et à la marée universelle montante et descendante, à l'image de l'océan soumis au champ gravitationnel lunaire. L'oiseau se déplace facilement et rapidement pendant les saisons de sa brève vie. Vous êtes guidé pour agir de même. Appréciez exactement l'endroit où vous êtes en ce moment, sachant que rien n'est pérenne. Si vous prenez un instant pour regarder en arrière et réfléchir à votre vie jusqu'à aujourd'hui, les modèles de naissance, croissance, transformation et mort, entre parenthèses lâcher prise, en constante évolution émergent plus clairement. Peut-être les conditions ne permettent-elles pas d'appréhender correctement la situation, mais soyez assurés que tout va bien et que vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps joue pour vous. Alors que vous avancerez avec le flux universel plutôt que de le repousser,
Vous vous trouverez à danser joyeusement à chaque phase de votre vie. Cette carte représente également les fins et les débuts. Susceptible d'annoncer une transition de vie majeure, travailler avec l'énergie et les phases lunaires peut vous aider à traverser cette transformation avec grâce et facilité. Lâchez prise et abandonnez l'ancien vous à la lueur vibrante et pure de la pleine lune. Accueillez tout ce qui est nouveau, inspirant et aligné avec votre plus haut potentiel pendant cette période. Affirmation. J'embrasse l'endroit où je suis, je fais confiance au rythme et au flux universel. Magnifique. Donc là, on sent qu'il y a clairement quelque chose qui prend fin. Je vous dis, vous êtes vraiment dans un tournant important, là, les scorpions, pour votre vie amoureuse, qui est magnifique en fait, tout simplement parce que vous avez vraiment de très beaux messages. C'est juste que vous devez vous écouter, vous faire confiance et prendre les décisions comme vraiment vous le ressentez. Et être vraiment le plus ou la plus honnête possible avec vous. C'est vraiment très important en fait. Parce que là, on sent qu'il y a une changement. On sent qu'il y a vraiment déjà le fait d'être avec soi-même. Ce qui est le plus honnête, ça va vous amener de nouvelles opportunités. Et on sent qu'il y a une rencontre qui arrive pour certains scorpions. Et pour moi, c'est vraiment une rencontre stable. Donc voilà, comme je disais, il pourrait y avoir quelques peurs parce que pour moi, c'est un peu déjà de l'appréhension parce que c'est peut-être le type de relation que vous n'avez jamais connu ou peu connu, je ne sais pas. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Parce qu'on est entre le printemps et l'été, donc nouvelles opportunités, chaleur, éclaircissement, mise en lumière. On sent que ça va vraiment vous faire du bien. Donc voilà. Voilà mes chers scorpions. Bien écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Et moi, je vous embrasse, mes scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.